Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match de Dijon contre le PSG. Bon, alors Dijon, comme beaucoup de vous le savent, c'était ma ville natale. Mais c'est pas parce que c'était ma ville natale que je vais, et que c'est pas parce que aussi ils sont derniers, ils sont lanterne rouge, que je vais avoir pitié d'eux. Mon club, c'est le Paris Saint-Germain et ça restera toujours le Paris Saint-Germain. Donc, évidemment, je souhaite et j'exige, c'est très dur à dire, une victoire du Paris Saint-Germain. Parce que l'uppercut qu'on s'est pris dans la gueule contre Monaco, je pense qu'on l'a tous encore là. Surtout que Monaco nous a gagné à l'aller et au retour. Donc en fait, on est une équipe sans orgueil. C'est-à-dire que chez eux, ils nous ont gagné. On aurait dû se dire, putain, chez nous, il faut les gagner. Comme ça remet la balance au milieu. Maintenant, nous sommes une équipe qui n'a pas d'orgueil, qui se dit, bon, la Ligue 1, c'est pas trop important. De toute façon, on domine tout le monde. Donc les points qu'on perd, on les rattrapera après. Il reste encore plein de matchs, tout ça. Oui, sauf que cette année, mes petits amis, mes petits joueurs du Paris Saint-Germain, il reste pas autant de matchs que ça. Et en plus, Lille et Lyon ne commettent pas beaucoup d'erreurs. Ils sont en grande forme. Au contraire de nous, qui sommes complètement à la ramasse en Ligue 1. Alors oui, on a fait un super match contre le Barça. Alors oui, on s'est enflammé très très vite, et moi le premier, contre le Barça. Mais je commence à me poser des questions si c'est pas une erreur de parcours, vu que le Barça, juste après notre match, a perdu contre Cadix, qui est quand même une petite équipe espagnole. Donc on a affronté un Barça très malade. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a battu haut la main. Parce que quand on bat 4-1 le Barça et qu'après on se prend une petite dérouillée 2-0 contre le Monaco, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que finalement notre niveau n'est pas au top. Parce que si on bat le Barça 4-1, automatiquement, Monaco, on aurait dû le battre largement aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'était pas le cas. On s'est pris un bon uppercut par Mike Tyson et Mohamed Ali, tous les deux regroupés. Tu vois, les deux qui nous ont lancé un bon uppercut. Et ben, on est resté sous le cul, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que contre Dijon, contre la ville de Dijon, on ne peut pas commettre d'erreur. Parce que Monaco n'est plus qu'à 2 points derrière nous. Et si on perd contre Dijon, c'est la fin du monde. C'est la fin de tout. Non seulement Monaco, s'il gagne, il nous dépasse. Et puis c'est une honte, quoi. Perdre contre la lanterne rouge, c'est une honte. Alors, je sais que d'habitude, les équipes qui sont derniers au classement ou avant-dernier au classement, c'est des équipes qui sont très dures à battre parce qu'ils mettent tous le bus. Et surtout contre le Paris Saint-Germain. Mais il faudra trouver la solution, il faudra trouver la faille, il faudra trouver le petit trou de souris pour s'y glisser et mettre le but. Et surtout, il faudra jouer en équipe et très sérieusement et prendre pas ce match à la légère. Parce qu'on peut plus prendre les matchs qui restent à la légère. Il faudra tous les jouer. Tous les jouer correctement et les gagner. Et surtout, moi j'attends, c'est surtout la confrontation contre Lille et contre Lyon. Parce que pour moi, ça sera ça le tournant du championnat cette année. Parce que si on gagne contre ces deux équipes, on a toutes nos chances de gagner encore le championnat. Par contre, si on fait match nul, ou pire, si on perd, ça sera terminé. Ça sera terminé parce que eux, de leur côté, ils feront plus d'erreurs. Ça, je suis sûr et certain que Lille ne fera plus d'erreurs. Surtout que là, Lille, encore un match contre l'Ajax. Ils ont perdu contre l'Ajax. Et je pense pas, à moins vraiment d'un revers, d'un revers de situation, je ne pense pas que Lille gagnera l'Ajax. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il leur restera plus que le championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ils seront à fond.
C'est pour ça que je dis qu'il faudra faire très attention au prochain match contre Dijon. Il faudra pas que la moutarde nous monte au nez, que nous pique le nez, la bouche, tout. Parce que sinon, ça va être chaud. Ça va être très très chaud pour la suite. Voilà. Donc j'espère que nos joueurs reprendront bien leur esprit et feront du bon taf sur le terrain. Alors j'espère que Pochettino va arrêter de dire oui c'est ma faute, oui c'est ma faute, oui c'est ma faute. Et en plus il explique rien. Il faut pas juste dire c'est ma faute. Il faut voir ce qui décolle, hein, et mettre surtout les bons joueurs sur le terrain. Faut arrêter de mettre les Gay, les Herrera, hein. Il faut mettre les Rafinha, les Danilo, hein, qui jouent des bouts de match, hein, qui jouent Danilo il joue 10 minutes, hein. Rafinha il joue 20-25 minutes, et encore, pas tous les jours. Non, voilà, il y a un moment il faut arrêter quoi. Il faut vraiment faire une équipe qui est constante sur le terrain et surtout qui porte ses couilles, qui soit contre des petites équipes ou des grosses équipes, qui jouent les matchs à fond, tous les matchs, que ce soit contre des petites équipes ou des grandes équipes. Je sais que je me répète, mais là, je le dis encore une fois, il faut prendre tous les matchs au sérieux. Parce que là, contre Monaco, mais Monaco, ils nous ont baladés, frère. Ils nous ont baladés. Les demi-temps, en plus. C'est ça le plus grave, c'est que c'est les demi-temps. Voilà. Et donc, il faut arrêter de mettre les Herrera et les Gay. Ceux-là, il faut qu'ils cirent le banc. Et surtout, il faut qu'on s'en débarrasse cet été. Parce que cet été, il faudra faire un grand ménage dans les locaux du Paris Saint-Germain. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a des joueurs qui ne méritent pas d'être au Paris Saint-Germain. Donc, il faudra bien balayer, et surtout dans les coins, et se débarrasser de ces cailloux dans la godasse parce qu'il y en a marre. Il y en a vraiment marre de ces joueurs qui ne sont pas au niveau et qui n'apportent rien au PSG. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Et des Diallo, des Herrera, des Game. Je l'ai déjà dit sur les autres vidéos. Je sais que je me répète, mais il y en a certains qui n'ont pas encore compris. Hein, et donc, il faudra se débarrasser de tout ça, des Kerrer, j'avais oublié celui-là aussi. Voilà, il faudra se débarrasser de tous ces gens-là parce que et remodeler l'équipe et refaire une équipe à niveau. Moi, quand je dis qu'il faut faire venir Sergio Ramos, moi Sergio Ramos en défense, le mec, tu vois ce que je veux dire? Lui, il va commettre très peu d'erreurs. Et puis quand il y aura des erreurs, lui, il va les remettre en place. Tu vois? Enfin bon, on verra ce que ça donne et on verra en été, on verra comment ça se passe jusqu'à la fin de la saison et surtout on verra en été quels sont les joueurs qui vont être dégagés et quels sont les joueurs qui vont arriver surtout. Voilà. Bon, pas plus. Voilà, 8 minutes j'en suis déjà à 8 minutes d'avant-match. D'habitude, les avant-matchs sont pas si longs. Mais là, il fallait que je remette certains trucs au point, certaines choses que je voulais dire déjà depuis un moment. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Parlez-en autour de vous, à vos amis supporters parisiens, de s'abonner à ma chaîne. Voilà, ça fera toujours plaisir. Et rendez-vous... le match est samedi à 17h. Encore un horaire bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Donc, samedi 17h, on se déplace à Dijon, la ville de la moutarde. Mon ancienne ville. Voilà. Et un big up quand même à tous les Dijonnais parce que j'ai quand même vécu là-bas beaucoup d'années. Donc, un gros big up à tous les Dijonnais. Et voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule, c'est celui-là. Yes, my friend. Et la saga continue quand même. Allez, bouya!